Juste pour vous interrompre sur cet élément-là, ça veut dire que vous pensez que la rue permet aussi de faire pression sur le Conseil constitutionnel. C'est bien ça votre raisonnement? Non, je pense que la rue, comme vous dites, la rue, elle fait rien, elle est là. Les mobilisations, appelons ça. Ah ben non, les mobilisations populaires, oui, bien sûr. Elles sont représentatives du peuple français. Nous allons commencer par parler des dernières manifestations et aussi des dernières violences. Marion Mourgue. Oui, les mobilisations se poursuivent et cette nuit, c'est la permanence d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a été caillassé. Il n'est pas le premier élu à être visé puisqu'il soutient la réforme. Est-ce que vous condamnez ces violences contre les élus? Je me demande à quel moment commencerait la cérémonie. Vous voyez, on commence par ça. De la tartufferie. Alors, c'est commencé, allons-y. Alors, vous me demandez de condamner les violences parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que M. Ciotti est fort mal placé pour se plaindre, vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix lorsque Mme Catherine Couturier, députée de la Creuse, a vu sa permanence attaquée 4 fois par des gens parfaitement identifiés, puisque la 4e fois, il y avait la police qui était là, a même été murée. Ce fut le cas également pour Mme Charlotte Leduc, ce fut le cas pour M. Prudhomme, et la même semaine, le planning familial avait été attaqué, et là, silence absolu. Vous parlez de quel moment et sur quel sujet? Oui. Tout ça s'est passé il y a quelques semaines. Il y a eu une intervention de la procureure à propos d'une permanence LR. Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire, qu'on y jette des pierres ou autre chose. Mais si vous ne voulez pas la violence, voici ce qu'il y a à dire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que finalement, quelque part ici ou là, sans qu'on sache qui c'est, parce que après tout, M. Ciotti n'a pas d'ennemis qu'à gauche et dans les ennemis de la loi. C'est pas ce qui est dit pour Éric Ciotti. Le message envoyé par le caillassage de sa permanence, c'est de dire si vous ne votez pas la motion demain à l'Assemblée nationale, voilà ce que vous risquez. Vous êtes indigné, c'est pas le message. Vous n'aimez pas qu'on fasse... Non, mais attendez, vous et moi, nous n'aimons pas qu'on fasse pression sur les élus pour les pousser à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est condamné par la loi. Oui, c'est condamné par la loi. Pourquoi vous me demandez si j'approuve ou pas? Comment pourrais-je l'approuver? Mais par contre, vous n'avez pas un mot pour dire que Monsieur le maire appelle des élus en leur disant « Dis donc, tu vas voter comme ci et comme ça, et puis on peut s'arranger ». C'est un de vos collègues qui l'a écrit. Si c'est un de vos collègues qui l'a écrit, c'est sûrement que c'est vrai. Par conséquent, ça s'appelle faire pression, c'est aussi condamné par la loi. Écoutez, soyons sérieux. Allez, et hier soir, ça vous a rien fait. Des gens assis par terre, les mains sur les têtes, les brigades de la Brave qui chargent des gens, qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, qui les chargent à coups de matraque, ça non. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin, tout ça est grotesque. Jean-Luc Mélenchon, quand vous appelez à des manifestations spontanées notamment, c'est le risque inhérent de ce genre d'appel où il n'y a pas d'encadrement. C'est la vie, monsieur. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est la vie. Mais ça peut être votre responsabilité aussi. On a essayé toutes les procédures parlementaires normales. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas des toutous à votre disposition. Le peuple français n'est pas un peuple qu'on fait marcher au sifflet. Allez, ça suffit, assis, debout, asseyez-vous par terre, soyez bien sages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le peuple français ici. Toutes les méthodes démocratiques, nous les avons toutes tentées. Nous avons fait au Parlement ce qu'il fallait, nous avons été bloqués. Il y a eu des appels à grève générale, il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On peut donc dire d'une certaine manière que le pouvoir de M. Macron compte sur les débordements pour ensuite jouir d'une situation de peur qui favoriserait ses vues. Le mouvement est calme, monsieur. Pardon, c'est un vieux qui va vous parler. C'est pas tout à fait Le mouvement est super calme. Vous savez pas ce qu'est un mouvement violent. Vous en avez jamais vu. Vous avez pas vu 1968. Les gens coupaient les arbres, brûlaient les bagnoles, jetaient depuis les fenêtres tout ce qu'il y avait dans la maison. Vous n'avez pas vu les charges des Bisontins aux alentours de l'usine LIP lorsqu'elle fut occupée. Ce mouvement est d'un calme et d'un pacifisme remarquable. Et pour une vitrine cassée, ce que je déplore évidemment, parce qu'il faut le faire en cadence, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler que de ça, d'accord? Nous avons affaire à un pouvoir qui s'est moqué du monde, qui se mobilisait, qui n'a aucun respect pour les pauvres gens qui sont en lutte aujourd'hui. Écoutez, je vous ai dit pour moi où est la plus grande violence. Voler 2 ans de vie aux gens est une violence. Interdire au Parlement d'en délibérer est une violence. Charger les gens aveuglément comme ça a été fait est une violence.